Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 3 au 9 juin. J'ai envie de changer un petit peu. On va voir un peu si les cartes nous parlent d'amour ou pas. En tout cas, j'ai choisi un premier tas qui va parler de plein de choses. Il va parler de ce qu'il veut, de ce qui est le plus important. Ça peut être finance, matériel, professionnel, avoir. On aura le Béline qui va se concentrer sur les émotions. Après, ça peut être des émotions liées à autre chose que l'amour, mais sur les émotions, même si on a plus de chance, on va dire, de parler d'amour. On aura également cet oracle des miroirs qui va compléter le Béline. Et puis, à la fin, un petit oracle des anges, un petit conseil des anges pour voir qu'est-ce qu'on peut vous apporter de plus. Alors, on va commencer avec le fameux tarot de Rider-Waite pour avoir, on va dire, un avis général sur la situation. Donc, du 3 au 9 juin, les vierges. Je vais faire une découpe parce que au moins je peux avoir un aperçu assez sympa. On a l'ermite et on a le jugement. D'accord. Ouais. Il y a une personne qui a envie de vous oublier sentimentalement parce qu'elle a peur de souffrir. Elle a déjà souffert dans le passé. Mais cette personne, elle a que des synchronicités. Elle va allumer la télé, elle va entendre votre prénom. Une musique, elle va entendre votre prénom. N'importe quoi va lui faire penser à vous. En fait, cette personne ne peut vraiment pas vous oublier. Alors, je vais ajouter 5 cartes. Voilà, parce que j'aime bien mettre 5 cartes. Il y en a, ils en mettent 4. Mais moi, je suis plus à l'aise avec 5 cartes pour pouvoir lire les messages. Vous avez donc, en d'autres paquets, les jugements. Donc, les jugements, c'est quand même un message assez fort. En fait, c'est un message fort parce que pour moi, c'est les synchronicités. Même vous, hein, vous allez être sensible aux synchronicités, à tout ce que vous allez entendre. Ouais, vraiment. On peut parler aussi de fêtes en famille, il y a des choses plutôt agréables sur ce domaine-là. Alors, on va tenter d'analyser le tarot. Donc 8 de bâton, un personnage avec le roi d'épée, le valet de denier, d'accord, la grande prêtresse, donc qui est la papesse, et le 6 d'épée. Bon bah c'est pas mal. Alors, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, mais des fois... Si vous avez l'habitude, j'ai des particularités. Donc là, on va commencer par les vierges qui sont parents, voilà, qui ont des enfants. Il y a beaucoup de choses à voir, à penser. Il y a besoin d'avoir passé des coups de fil pour tenter de clarifier certaines situations. Ça peut être avec des écoles, des institutions, peu importe. Mais là, on vous conseille de clarifier des situations et on va vous voir très paternel, très maternel, les vierges, pour défendre vos progénitures, voilà, sur certaines choses. Donc bon, bah c'est pas non plus une honte en soi, au contraire, c'est quelque chose qui est positif. Ensuite, on rentre dans le mois de juin. Le mois de juin, il est très intéressant pour vous parce que économiquement, vous arrivez dans une période beaucoup plus favorable, que ce soit économique, que ce soit travail. C'est beaucoup plus favorable, d'ailleurs vous allez être beaucoup plus joyeux, avec plein d'entrain, voilà, vous allez plutôt être content d'entrer dans ce début d'été, si j'ose dire. Vous avez aussi en termes d'astrologie la lune qui va être très importante et la lune elle va vous aider un peu à réfléchir. Pour certains vous avez envie de vous lancer à votre compte, on va voir, travailler peut-être en télétravail ou pouvoir travailler via internet, ou voilà, travailler chez soi. En tout cas on sent que vous n'avez pas envie de vous éloigner de chez vous. Pour certains aussi, on va peut-être vous proposer une mutation, et puis pour éviter d'être muté ou de partir ailleurs, même pour des formations, vous allez pouvoir le faire de chez vous, et ça c'est quelque chose qui est rassurant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec le 8 de bâton, on voit clairement que vous avez une passion ici. Il y a une passion. Mais j'ai aussi l'impression que c'est un engouement général. Mais vous, les vierges, vous n'avez pas envie d'être dans... Par exemple, je sais pas, tout le monde autour de vous veut faire du foot. Vous dites, bah non, moi je veux faire un truc plutôt intellectuel ou plus pépère, plus tranquille. Vous êtes parfois un petit peu en décalage parce que vous avez besoin de cette tranquillité. Je pense que vous allez échanger beaucoup de contacts, beaucoup de messages avec une collègue
qui partagent, on va dire, un intellect, le même intellect entre vous deux en fait, plutôt féminine. Et vous avez besoin de parler avec cette personne, de discuter, voilà, pour savoir à peu près ce qui vous convient le mieux. Il y a des nouvelles préparations en cours et vous n'avez pas envie de vous laisser, on va dire, entraîner par tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Vous êtes très concentré pour ces nouveaux préparatifs. Voilà, on voit que vous allez prendre ici un rôle très au sérieux, vraiment très au sérieux. Alors, on a 2 épées ici, le roi d'épée et le 6 d'épée. Donc oui, effectivement, vous préparez un rôle au sérieux. Il se peut pour certains que vous ayez une formation. Vous ayez un petit coup de piston qui va vous donner peut-être un rôle, on va dire, un peu plus de superviseur, un petit rôle supplémentaire. Enfin, en tout cas, il y a une augmentation de grade. Pour certains, vous ne faites pas spécialement le métier que vous voulez, mais en tout cas, on vous respecte dans ce que vous faites et vous vous dites, bon, bah finalement, c'est mieux que rien, hein, c'est mieux de vivre les choses ainsi, hein, si j'ose dire. On a des personnages, roi d'épée, valet de denier et la grande prêtresse. Donc là, c'est vrai que d'une certaine manière aussi, j'ai l'impression que vous allez énormément, vous pourriez avoir beaucoup de succès si vous travaillez avec Internet, voilà, les ordinateurs, tout ce qui est réseau, communication, etc. D'une certaine manière, c'est vrai que ça vous donne une certaine aussi intelligence. Vous êtes fait pour, peut-être vous avez envie de faire des formations, ou alors si vous travaillez vraiment pas dans ce domaine, par exemple si vous travaillez dans le domaine de tout ce qui est hôtellerie, restauration, ça peut un peu vous gonfler. Vous avez besoin voilà, de faire quelque chose qui peut vous stimuler, mais vraiment avec, on va dire, des ordinateurs, parce qu'en fait, voilà, vous en avez marre un peu d'accueillir des gens, entre guillemets, et vous êtes plus à l'aise derrière un ordinateur. Je sais pas si ça peut vous causer, parce que vous allez pas être très grand bavard, c'est pas quelque chose de négatif, mais au moins, on sait ce que vous voulez. Avec le valet de denier, il peut y avoir une frustration, parce que vous avez envie de communiquer sur vos ambitions, mais vous avez l'impression que vous n'êtes pas toujours pris au sérieux. Vous avez aussi ce sentiment qu'il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. C'est un peu difficile d'avoir des communications et ça des fois ça peut un peu vous frustrer, c'est vrai, j'avoue. La papesse, la grande prêtresse, c'est pareil, c'est une arcane majeure. Et il y a quelque chose de très important avec une femme qui peut vous ouvrir des portes. Alors après c'est à vous de voir si vous le souhaitez ou pas. Mais cette femme, elle peut vous ouvrir des portes, vous en avez l'intuition, elle n'est peut-être pas tout à fait claire dans sa façon de vous dire les choses. Mais en tout cas, voilà, elle peut vous ouvrir des portes sur des déplacements, sur des voyages, sur des nouvelles possibilités, sur de nouveaux horizons. Comment est située également la grande prêtresse? Ici, c'est assez incroyable. Vous êtes, par rapport à vos problèmes, on va dire actuels, vous êtes en train de lâcher prise. Et on vous dit que c'est la bonne chose. D'habitude, vous cherchez des communications, vous attendez peut-être des réponses. Et maintenant, vous n'attendez plus de réponses. Même si on vous répond, vous n'aurez même plus envie, vous, de nouveau d'argumenter. Il n'y a plus d'argumentation possible. Vous avez tous, tout simplement envie de lâcher prise. Et ça va être assez intéressant parce que c'est en lâchant prise que vous allez avoir toutes les occasions qui vont se présenter à vous et qui vont pouvoir vous apporter les ambitions souhaitées. Voilà, c'est un peu un jeu inversé, quoi. La carte centrale, c'est la clé, ici. Alors, ce qu'on peut apporter ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses. On a des arbres, donc il y a bonne santé. Les montagnes, donc les problèmes, c'est à l'arrière. On a des champs, donc avec de la verdure. Donc vous arrivez quand même dans une belle zone économique, professionnelle. N'ayez crainte par rapport à tout ça. Maintenant, on va utiliser le mystérieux Béline pour tenter de comprendre vos émotions cette semaine, mes amis, donc les vierges. Donc je les remue bien. Ça, je vais quand même le mettre de côté pour faire un petit peu plus de place. Voilà.
Voilà, voilà. Donc on va tenter de comprendre les choses. Qu'est-ce que j'ai ici? Vol-perte, ok. Et là, il y a les pourparlers. Ok. J'ai l'impression que vous allez fuir un peu les conflits parce que là, vous n'avez pas la force nécessaire pour chercher des arguments là où il n'y en faut pas. Peut-être qu'aussi c'est mieux comme ça que de rester dans des situations un peu pénibles. Donc au niveau des sentiments, est-ce qu'on a un tournant? Qu'est-ce qui se passe? 5 cartes également. En dos du paquet, j'ai les pourparlers. Donc là, j'ai l'impression que il y a de la passion, il y a des dialogues de passion, vous allez vouloir vous affirmer, voilà ce qui ressort ici. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus, bien sûr, hein. Ok. Ok. Donc oui, vous avez de la passion, ça c'est important. D'ailleurs, il y a des personnes qui vont découvrir que vous êtes un réel passionné, que vous n'êtes pas là juste pour dire non ou oui. Quand vous voulez quelque chose, vous avez une idée, vous ne l'avez pas ailleurs, clairement. En amour, hein, ouais, c'est en amour que vous parlez. Il y a une personne qui peut finalement voir que c'est quelqu'un qui a besoin de débattre. Et cette personne, elle va voir finalement que vous avez des débats, qu'en amour, vous savez ce que vous voulez. Cette personne, eh ben, elle peut tomber amoureuse de vous, hein, clairement. Donc là, je suis contente, ça parle d'amour. Donc effectivement, on peut envisager une union. On a l'union, hein, c'est pas quand même clair. Et une union dans le bonheur. Donc si vous êtes déjà en couple, bah, c'est plutôt vous allez nager dans le bonheur cette semaine. Ouais, vous allez pouvoir souffler et laisser tout ce qui est négatif derrière vous. Il y a ce lâcher prise et une fois que vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir revenir à quelque chose de plus doux, de plus agréable. On a la lune. Comme je vous l'ai dit, la lune c'est assez intéressant. Avec la lune finalement, la personne, s'il y avait une personne qui avait des doutes sur vous, une fois qu'elle va découvrir qui vous êtes vraiment, tous les doutes vont partir. Ça, c'est du ultra positif. Ensuite, donc il y a des dialogues sur l'amour, hein, avec Vénus, l'union, donc l'amour, voilà. Il est possible aussi que vous allez rencontrer l'amour dans votre cercle le plus proche, ça c'est important. Qui est une union, hein, même si vous ne vivez pas encore avec la personne, même s'il y a une distance, il y a une union possible. On peut même parler de déménagement, de mutation pour ceux qui sont déjà en couple. En tout cas, on a plein de choses super sympas, j'ai envie de vous dire. On va continuer avec le fameux oracle des miroirs pour tenter de compléter chaque carte dessous, avoir d'autres messages, voir un peu ce qu'il en est. Alors, sur la découverte, on a ici une découverte, une nouvelle découverte, cadeau. Finalement, il y a une personne qui va se rendre compte que vous êtes extraordinaire et qui aura envie d'être avec vous. C'est beau. Il y a de l'amour, hein, ici, c'est clairement. Donc, l'amour, évolution. Le message ne peut pas être moins clair que ça, ou plus clair. L'amour et l'union. Il y a, pour ceux qui vivent une union, qui sont en couple, il y a beaucoup d'amour. Et ça, c'est ce qui est possible, c'est que à deux, c'est ce qui va renforcer le couple, c'est que vous allez déceler une trahison. Ça va vraiment renforcer votre couple. Le bonheur, donc ça va être la joie, les hurrahs. Donc oui, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a quelqu'un qui a voulu, une tierce personne qui a voulu mettre du retard dans votre bonheur sentimental. Mais là, vous allez pouvoir souffler, vous êtes protégé, tout rentre dans l'ordre. Ouais, les doutes, ils vont pouvoir partir. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi dans votre famille ou dans la famille de l'autre qu'on a essayé de mettre des doutes sur votre relation. Mais à deux, vous allez pouvoir démontrer à tout le monde que vous êtes plus fort que tout le reste, seul contre tous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. En tout cas, les vierges, je vous remercie. Vous êtes toujours très nombreux à regarder ma chaîne. Mais avant, je vais quand même faire un petit message des anges avant de partir. Oh, regardez, j'ai le message, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de message, j'ai le message pub.
Non, parce qu'en fait, les anges veulent vous donner du suspense. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimenter des pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Le bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, c'est quand même assez clair. En tout cas, merci les vierges, hein, vous êtes nombreux toujours à regarder ma chaîne. Merci infiniment. J'étais contente parce que je voulais parler d'émotions et d'amour. Et là, la deuxième partie a clairement dérivé vers l'amour. Voilà, des fois je ne veux pas forcer, mais là, les cartes ont voulu vous parler d'amour. Donc, attendez-vous à de très belles choses dans ce domaine. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas aussi que je vais faire le tirage pour le mois de juin. Voilà, pour voir un peu l'avancée, parce qu'on sent que cet été, les choses vont avancer pour vous. Au revoir.